Au départ c'est des différents petits éléments que j'avais réunis dans des petits cahiers que j'ai regroupés. J'avais envie aussi de me donner une petite leçon du genre apprends à t'arrêter, apprends à regarder. Parce que je regarde beaucoup, j'observe beaucoup. De par mon boulot, je suis habitué à faire ça, mais pose-toi. Essaye de te poser. Et je voulais un héros extraordinaire. Là, le héros, c'est le bon. Et c'est pas les gens qui s'assiedent dessus, c'est pas les gens qui gravitent autour, c'est toujours lui. Parce que lui, il revient toujours en avant. Les gens le mettent en valeur, il fédère et tout ça, mais c'est le héros, c'est quand même lui. C'est le personnage principal. Je me pose pas ce genre de questions quand je démarre un bouquin parce que sinon je le fais pas. Si je commence à me dire est-ce que ça va être assez ci, est-ce que ça va être trop ça, est-ce que ça peut-être il faudrait rajouter de ça, ça nuit, ça bousille ce que je veux raconter. J'essaye de raconter mon truc en étant le plus sincère possible, en étant le plus franc possible, sans biaiser quoi. Après, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis, je l'assume, ça fait pas du bien, mais je l'assume. Mais j'essaye d'être vraiment sincère au possible. Voilà. Donc, en tenant bien sûr compte des codes graphiques, des systèmes de narration, de ce qu'on doit faire pour que ça fonctionne et pour qu'on puisse lire le bouquin. Mais non, je me pose pas ce genre de questions. Il faut des petits rebondissements dans l'histoire, il faut qu'il se passe des choses, bien sûr. Mais je me freine pas avec des choses comme ça. Voilà, j'essaye juste de raconter sincèrement. J'essaye de mettre sur papier ce qui me fait vibrer. J'essaye de le faire. J'essaye de le faire sur la durée comme un musicien va le faire sur l'instant. Et un musicien va jouer un morceau sur l'instant, ça va être instantané, l'émotion elle est là tout de suite. Moi j'essaye de garder l'émotion que j'ai tout de suite dans ma tête et de la mettre pure sur le papier. Ça met du temps, mais j'essaye de la garder intacte. Ouais, moi je suis allé lorgner surtout du côté de Tati, du côté du Mime Marceau, du côté de Chaplin, du côté des émotions simples, quoi, des choses très simples, du quotidien, du monsieur tout le monde, des choses banales, que le futile devienne important, quoi. C'est peut-être la base du bouquin, c'est le futile, mettre en avant le futile. Et reconsidérer le futile et regarder le futile sous un autre angle, quoi. Ces différents petits éléments que j'avais mis de côté, en général quand je démarre un bouquin, je sais précisément comment il commence et je sais précisément comment il finit. Donc j'ai le début et la chute. Situation de deux personnages aussi qui se retrouvaient sur ce banc, c'est eux qui ont fait naître le mouvement, le rythme du bouquin, quoi. Notamment le clochard et le flic. Mais ouais, c'est un peu toujours pareil, je l'ai construit toujours de la même manière, un début précis, une fin précise et des éléments que j'intègre dans une espèce de fil conducteur au milieu, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait, ouais, c'est exactement ça, c'est rien que le fait d'un banc, on arrive, on s'assied dessus, on prend le temps, on s'arrête, on se pose. Je n'ai pas cherché à mettre un message dans ce bouquin, pas du tout, mais je me suis déjà donné une leçon à moi-même, quoi. Je me suis appris moi-même à apprendre à me poser, à m'arrêter, à regarder, à prendre le temps de rien faire. C'est important de savoir rien faire. On ne sait plus ne rien faire, on ne sait plus s'arrêter, on ne sait plus regarder, quoi. Et le fait de ne pas mettre de dialogue, justement, c'est raconter une histoire en la laissant ouverte. Comme un roman n'a pas d'image, dans le sens où quand on lit un roman, on se fait ses propres images. Là, les images sont toutes faites, donc il faut qu'il y ait des échappatoires. Et là, il y en a à chaque page. On peut partir sur autre chose, on peut prendre des chemins de traverse. Et j'ai essayé de laisser un maximum de choses ouvertes, quoi. Mon but, c'est déjà avant tout qu'ils prennent plaisir à lire, mais qu'ils inventent des choses, qu'ils rentrent dans le truc, qu'ils se l'approprient, quoi. Si je me rends compte
qui fait ça, c'est que j'ai très très bien fait mon travail et que je suis super content, quoi. Si en plus il est malheureux parce qu'il arrive des trucs au banc, ça veut dire que j'ai encore mieux fait mon boulot, quoi. S'il s'attache à ce bout de ferraille, c'est que j'ai réussi mon coup, quoi. Mais ouais, des portes ouvertes, beaucoup de portes ouvertes, quoi, qui s'approprient vraiment le truc. Et le système de narration avec l'image, ça permet d'aller à un rythme soit très lent, soit extrêmement lent, soit extrêmement rapide. Le texte ne freine pas, quoi. La durée de lecture du texte ne freine pas. Donc le fait de lire une image rapidement ou pas rapidement, dans la bande dessinée, on ne peut pas gérer ça. On propose un rythme et le lecteur en dispose. En cinéma, on impose un rythme, en BD, on le propose. Et après, ça nous échappe. Ouais, en général, je suis grinçant dans les bouts noirs et souvent grinçant, quoi. Moi, je vais bien, hein, ça. Mais j'aime bien arriver là où on m'attend pas aussi. Ouais, j'avais envie d'être tout simplement touchant, quoi. Juste amener de l'émotion et puis de l'amusant et du drôle, ouais, à la Tati. Bon enfant, quoi. Sans être cucu, mais juste être tendre, ouais. Voilà. Pas dénoncer, pas condamner, effectivement pas d'humour grinçant et tout, juste tout doux, quoi. Tout doux. Chaque album que je fais est un défi, déjà parce que je travaille seul, donc je m'oblige à pas revenir sur un truc que j'ai déjà fait et pas toujours raconter la même chose. Je m'oblige, je me mets chaque fois pas la barre plus haute, mais chaque bouquin est un défi. Si je me mettais pas un défi à chaque fois, ça serait pas drôle. C'est aller vers quelque chose qui m'intéresse pas forcément, ça va m'obliger à regarder autrement. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas ou ouais, me bousculer pour pas tourner en rond, quoi. Et à chaque bouquin, j'essaye de me bousculer un peu. J'ai pas le côté, je travaille seul, donc j'ai pas personne ne m'impose ou ne m'emmène vers des coins que je connais pas ou que j'ai pas envie de dessiner, quoi. Donc il faut que je me force moi-même à y aller. Et c'est grisant, enfin, c'est grisant. C'est de la nouveauté, je m'impose la nouveauté, je m'impose des nouveaux trucs, je m'impose à regarder autrement, à réfléchir autrement, à raconter autrement. Après, le fond du bonhomme est quand même là, quoi. Mais je m'oblige, ouais, c'est chaque fois un défi. Et puis j'aime bien relever les défis, je suis un peu tête de con pour ça, donc j'aime bien, ouais. Je sais pas si c'est un éloge, mais en tout cas c'est simple. J'aime bien les choses simples et efficaces. J'aime bien les choses. Je pense que c'est les choses les plus simples, les plus fortes. J'arrive pas à faire des trucs compliqués. Je sais pas faire des trucs compliqués. J'ai pas envie de le faire. Parce que je sais pas le faire. C'est pour moi ouais, l'émotion vient du fond des tripes et faut pas réfléchir. Elle est là, quoi. Il faut. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est du quotidien, du futile. Le futile est simple, il n'est jamais compliqué. L'émotion est toujours très simple, elle vient du fin fond du cœur, et puis voilà, faut pas réfléchir, il faut que ça vienne d'instinct, quoi. Et oui, mais tous mes bouquins sont simples, il n'y a rien de compliqué. À la base, c'est toujours très simple. Je ne sais pas faire des trucs intello, j'y arrive pas, quoi. Je n'ai pas envie. Oui, parce que je me ramasse, quoi. Ça, c'est au lecteur de le dire. Ça, c'est des questions qu'il faut poser au lecteur et j'aimerais bien qu'il y en ait plein qui me disent ce qu'ils en pensent après, quoi. Mais oui et non, j'aurais pu faire la même chose avec un abribus, j'aurais pu faire la même chose avec je sais pas, avec plein de trucs, quoi. Des endroits où on peut s'arrêter, un carré d'herbe, hein, un parc avec un carré d'herbe, un arbre contre lequel on peut s'appuyer, tous les endroits où on peut s'arrêter. Sauf que là, le fait de s'arrêter sur un banc, c'est plus flagrant. Le banc, il est là pour ça, quoi.